Razelbeck s'est illustré plus récemment à travers la construction de 2 grands barrages. D'abord, le barrage de Koudiat à Serdoun, dans le wilaya de Bouira, construit en béton compacté au rouleau entre 2003 et 2010. Puis, le barrage de Tabelout, haut de 121 mètres, de fort marqué, construit lui aussi en béton compacté au rouleau entre 2010 et 2015 et mis en eau depuis janvier 2019. Afin d'acheminer l'eau stockée dans le barrage de Tabelout à travers les wilayas de Sétif, Jijel et Mila, et ainsi contribuer à distribuer l'eau potable et irriguer les terres agricoles, Razelbeck devait réaliser une galerie de transfert de 13,5 km de long par creusement au tunnelier. Face aux très fortes contraintes géologiques rencontrées lors du creusement des premiers kilomètres, Razelbeck et son client, l'ANBT, l'Agence nationale des barrages et transferts d'Algérie, conviennent en 2015 de renoncer au creusement au tunnelier. Elles mettent au point une alternative, appelée variante mixte, et qui consiste en la réalisation de plusieurs ouvrages. Un tunnel de 725 mètres creusé en méthode traditionnelle, un puits de 62 mètres de profondeur et de 10 mètres de diamètre, ainsi que la construction et l'équipement d'une station de relevage. Elle réalisera aussi la pose de près de 21 km de conduite en acier de grand diamètre, dont 5,3 km à l'intérieur des tunnels et 15,6 km en surface en tranchée. C'est un chantier complexe, industriel et technique qui implique pour l'entreprise de nouveaux métiers et de nouveaux savoir-faire. C'est aussi un chantier qui mobilise jusqu'à 1000 salariés au cœur des reliefs escarpés et isolés de Kabylie. Du côté des tunnels, le creusement, en méthode traditionnelle des 725 mètres supplémentaires, est achevé. Les conduites métalliques qui achemineront l'eau, d'un diamètre de plus de 2 mètres, sont en place, soudées en bout à bout. Enfin, le blindage des 4500 mètres de galerie creusée au tunnelier est terminé lui aussi. Par ailleurs, les équipes ont creusé un puits de 62 mètres de profondeur, baptisé Puits de l'Oued Imnar, qui aura permis, entre autres, l'extraction du tunnelier. Le chantier se déroule donc maintenant en surface. D'une part, il s'agit de poser plus de 15 km de conduite métallique soudée en bout à bout en tranchée, tout en faisant face à une topographie très complexe, où les pentes peuvent atteindre jusqu'à 70% au sein de terrains très instables et à proximité de nombreux villages. Le défi est de taille. Le chantier s'étend sur plus de 21 km avec des sites très éloignés les uns des autres et de multiples fronts simultanés, accentuant les contraintes logistiques et compliquant le déplacement du personnel et des matériels. D'autre part, les équipes réalisent le génie civil et l'équipement de la station de relevage SR1 bis, composé d'un bâtiment de pompage en structure mixte, charpente métallique et béton, d'un réservoir de 7000 m3 et d'un poste de transformation. Implantée dans des zones instables, la construction de la station a nécessité la réalisation de fondations profondes. À l'approche de la saison hivernale, ralentissant considérablement les cadences et rendant même impossible la pose de conduite en surface, les équipes s'affairent. Plus engagées et mobilisées que jamais, fidèles à l'entreprise depuis parfois plus de 20 ans, les équipes algériennes de Razelbeck ont largement développé leurs compétences au-delà du projet initial. Elles réalisent elles-mêmes la pose de conduite de grand diamètre. Et ont ainsi permis à Razelbeck de surmonter les crises successives, économiques, puis pandémiques,